Hello, hello, moi c'est Louis, je suis digital nomade freelance, cold caller, depuis un peu plus de 1 an et demi. Et là je suis actuellement dans les rues de Batumi, une ville donc en Géorgie sur la côte. Franchement c'est une ville assez jolie, un peu une ville un peu portuaire, un peu balnéaire je crois l'été. Clairement il fait plus froid qu'en Asie là où j'étais avant. Et je vais pas trop vous raconter ma vie non plus. Cette vidéo là je la fais toutes les semaines. Et en gros l'idée c'est de dire un peu, faire un peu un update sur mon activité et ce qui va sortir bientôt. En gros, moi je suis call caller freelance, donc je travaille avec des entreprises B2B, que ce soit des agences, des SaaS. Essentiellement, c'est surtout des SaaS et des agences. Parfois, ça peut être des choses un peu différentes, comme des services professionnels un peu particuliers, genre dans la cybersécurité, dans la formation pro, des choses comme ça. En théorie, ça pourrait même être avec des entreprises industrielles B2B, mais je ne l'ai encore jamais fait. Et le truc, c'est que moi, mon objectif, c'est de gagner 20 000 balles par mois. Mais avec juste mon activité de call caller freelance, je pourrais pas gagner 20 000 balles par mois quand même. Je pourrais gagner peut-être 5 10 000 par mois. Et encore 10 000, c'est plus en burn-outant un petit peu. C'est-à-dire en prenant un petit peu trop de clients par rapport à ma capacité personnelle. Et j'avoue que j'ai pas trop envie de recruter. Donc en fait, je vais lancer une formation bientôt qui va retranscrire un peu tout ce que j'ai appris sur toute mon expérience de freelance en call call. Et en gros, ceux qui pourront voir cette formation-là, ils pourront savoir non pas comment est-ce que je peux prospecter, comment est-ce qu'ils peuvent prospecter sur leur marché, parce que forcément ça dépend à chaque fois de chaque marché est différent. Mais en tout cas, ça leur donnera toutes les différentes possibilités de faire du call call et de l'emailing et qui pourront adapter sur leur marché. Donc ça leur donnera tous les outils pour qu'ils puissent avoir les meilleures accroches, les meilleurs pitchs, etc. sur leur marché. En tout cas pour tester différentes choses. Parce que voilà, il y a pas mal de fondateurs d'agences, de SaaS, des freelances qui veulent se mettre au call call. Mais le call call, c'est un des exercices les plus difficiles qui soit en B2B en vérité. C'est ce qui permet d'avoir les résultats le plus rapidement possible, mais émotionnellement c'est très dur. Et surtout pour trouver la bonne technique qui marche bien sur son propre marché, souvent c'est vraiment compliqué et c'est un petit peu la barrière à l'entrée en fait. Tant que tu sais pas prospecter sur ton marché, tu sais pas que ça peut marcher, et du coup t'es pas confiant, tu sais pas quoi faire, et ça va être très, très compliqué d'avoir des résultats comme ça. Et en gros, ma formation, ça va reprendre un peu tous les différents pitchs qu'il est possible de faire en fonction des différentes cibles. Il y a différents pitchs qui peuvent marcher, toutes les différentes accroches aussi, comment faire en sorte que les gens acceptent déjà de nous parler. Il y a différents types d'accroches parfois qui fonctionnent sur différents types de cibles. Toutes les cibles sont pas les mêmes là-dessus. Et voilà, en fait, ce sera essentiellement ça. Il y aura aussi toute une partie sur l'enrichissement de données, parce qu'en vérité, c'est le plus important, en vérité, les enrichissements de données. Faire une bonne liste pour contacter les bonnes personnes avec le bon pitch, la bonne accroche. Et en vérité, ça peut avoir l'air con dit comme ça, construire une liste. Je pense qu'il n'y a même pas 80% des sales qui savent faire une liste. Donc déjà des sales, donc quelqu'un qui est même pas sales, a priori il saura encore moins faire une liste que des sales dont c'est le métier. Du coup, il y aura tout un module aussi là-dessus. Voilà, c'est quelque chose que je vais faire, cette formation-là. Là, j'avoue que j'ai pas trop le temps de la faire. Surtout que je travaille pour mes clients à la fois sur du call call et aussi je leur mets en place des séquences mail personnalisées. Donc j'avoue que ça prend pas mal de temps. Et je suis moi-même en train de finaliser un peu mon propre canal d'acquisition pour moi-même pour que ça tourne un peu tout seul sans que j'ai forcément à prospecter. Voilà, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez que je mette dans la formation, en plus de ce que je viens de dire. Ça me donnera des idées. Je pense que je ferai aussi un récap dans la formation de tous les meilleurs outils à utiliser, sans sponsoring évidemment. Je vais pas faire je vais pas faire de sponsoring. Je vais pas être payé pour dire que tel outil est meilleur forcément, vu que la formation en tant que telle sera payante. En gros, ça sera un update au jour J. Quels sont les meilleurs outils, les moins chers, sur les différents aspects. Enrichissement de données téléphoniques, enrichissement de données email, construction de listes, etc. Tous les différents trucs qu'il y a. Et voilà, sinon Batumi c'est assez mignon comme ville en fait, c'est assez joli. Il y a deux trucs qui m'ont un peu marqué à Batumi, c'est premièrement il y a plein de chiens dans la rue en fait, genre ils ont plein de chiens errants. Et apparemment ça date de l'époque de l'URSS. À la fin de l'URSS apparemment, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais ils avaient apparemment abandonné plein de chiens. Enfin, il y a plein de gens qui ont fait faillite, qui ont abandonné leurs chiens, je sais pas trop capté. Et du coup il y a plein de chiens dans la rue.
et ils les ont stérilisés pour qu'ils arrêtent de se reproduire trop, parce que sinon ça aurait été vraiment un problème quoi. Parce qu'il y a vraiment plein de chiens, il y a des endroits, t'as des meutes de chiens quoi. Et sinon c'est marrant, leur gastronomie, ils ont des tartes à la pomme de terre, des choses comme ça, des trucs hyper qui calent vraiment. Ils sont tous hyper grands en fait, on se croirait en Suède quoi, les mecs ils font tous 2 mètres et demi. Ça change un peu de l'Asie où tout le monde fait 1,50 m quoi. Voilà, sinon par contre il y a pas mal de problèmes politiques là. En ce moment apparemment ça devient un petit peu une dictature les trucs. Dernières élections elles ont été truquées apparemment, et du coup il y a des manifestations contre le gouvernement. Et c'est pas trop violent, mais du coup en gros c'est devenu un petit peu un faux gouvernement quoi. Et c'est en train d'être un peu accepté comme ça, j'ai l'impression, malheureusement. Voilà, sinon je donne ainsi un peu plus de détails sur la prospection que je fais généralement. Moi je travaille pour des... Généralement je fais de la prospection quand même plutôt sur des grands comptes, c'est-à-dire des grandes entreprises, des grosses PME, des grosses ETI, dans pas mal de secteurs différents, pas mal dans le marketing, dans l'IT, pour des ESN, je prospectais pour des ESN, pour des services de cybersécurité, pour des logiciels, voilà, des SaaS IA, des SaaS de pas mal de secteurs. Et généralement je prends 1 à 4 rendez-vous par jour sur ces cibles-là. Parfois, si c'est de la prospection sur des TPE ou des indépendants, c'est possible de prendre parfois plus de rendez-vous par jour, parce que parfois ça peut être des cibles un peu plus faciles à prospecter. D'ailleurs, souvent, je vois sur Instagram des gens qui prennent plein de rendez-vous, par exemple Raphaël Leroy ou des choses comme ça, je sais pas si vous avez vu. Franchement, ils sont chauds, mais généralement, les gens qui prospectent, c'est des TPE, donc c'est aussi pour ça que c'est plus facile, hein, forcément. Puis en gros, quand tu prospectes quelqu'un qui se fait appeler 15 fois dans la journée, c'est pas la même chose que quelqu'un qui se fait jamais coller, quoi. Forcément, c'est souvent plus galère, quand même. Mais après, quand tu prends des rendez-vous, au moins, en théorie, ça peut donner des choses vraiment sympathiques. Il y a certains de mes clients qui vraiment explosent, font pas mal de nouveaux clients. En plus, je leur permets de ensuite construire des séquences, enfin des systèmes un peu automatisés, où après, ils ont des rendez-vous qui tombent un peu tout seuls, grâce à des séquences mail. C'est surtout pour ceux qui ont des marchés assez gros, avec au moins 5000 entreprises. Parce qu'il faut savoir que l'emailing, c'est un rendez-vous tous les 150-200 mails envoyés, donc ça nécessite quand même d'avoir des gros marchés. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Voilà, dites-moi s'il y a des sujets que vous voudrez que je fasse. J'avoue que j'ai pas trop d'inspiration. Wow, j'étais obligé de vous mettre ce magnifique coucher de soleil. Incroyable.